Bienvenue à cette édition sur EZAE Télévision, le sommaire. Les membres de la 6e mandature du bureau exécutif de l'Union des professionnels des médias du Bénin ont célébré ce lundi 3 août l'an 1 de leur installation. À l'occasion, la présidente Zakiat Latoundji est revenue sur des réalisations de son bureau. Plus de précisions dans ce 19h. Les usagers de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou et les voyageurs seront désormais soumis à une procédure stricte grâce au nouveau dispositif anti-Covid-19 installé sur les lieux. Nous y reviendrons. À suivre également dans cette édition, le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, Fernando Ressou, qui expose l'apport du sport béninois, notamment des nouvelles disciplines dans le rayonnement du Bénin sur la scène internationale, ce à l'occasion de la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin. Bonsoir. Le bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, dirigé par Zakiatou Latoundji, a célébré le premier anniversaire de son installation le lundi 3 août dernier. 12 mois riches en activités au profit de la corporation. La présidente du bureau présente quelques-unes des réalisations au micro de Carles Kitome. Nous avons travaillé à faire de l'Union une organisation crédible au service du bien-être des professionnels des médias du Bénin. Parce que nous avons placé notre mandature autour d'une thématique importante, c'est-à-dire unir pour l'union. C'était le mot fort, surtout au moment où je faisais ma campagne. Unir pour l'union, pour appeler tous les acteurs des médias à s'intéresser à la vie de l'Union. Parce que j'estime que quand on dit union, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont ensemble, qui travaillent ensemble pour atteindre un résultat donné, au profit de tous. Mais j'ai particulièrement remarqué que les acteurs des médias ne s'intéressent pas vraiment à la vie de l'Union. Et pour moi, le véritable challenge, c'est d'arriver à intéresser les uns et les autres à la vie de l'Union et à amener les acteurs des médias à adhérer à l'Union, parce que pour devenir membre de l'Union, il faut adhérer. Et on a des obligations aussi vis-à-vis de l'Union, et nous sommes en train de faire le plaidoyer auprès de nos mandants, de nos membres, pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs droits vis-à-vis de l'Union. Donc, nous avons travaillé à faire de l'Union une organisation crédible au profit des acteurs des médias, en renforçant, par exemple, les liens de partenariat avec des écoles de formation pour permettre aux acteurs des médias, quelle que soit leur catégorie professionnelle, journalistes, photojournalistes, techniciens, cadreurs et autres, de bénéficier de bourses de formation pour se perfectionner. Parce que nous sommes dans un métier qui évolue et on ne peut pas stagner. Il faut vraiment aller au rythme de l'évolution des choses et être volontaire chaque fois qu'on a des opportunités de remise à niveau. Et on a pas mal d'entre nous qui souhaiteraient apprendre davantage, qui souhaiteraient avoir un diplôme, parce qu'il y en a qui sont entrés dans le métier sans diplôme, qui veulent bien avoir des diplômes. Et nous avons donc renforcé les liens de partenariat avec des écoles de formation, et c'est le lieu de remercier EZAE qui nous offre cette belle opportunité de partenariat et qui offre chaque année des bourses à tous les professionnels des médias qui veulent retourner à l'école et renforcer leurs compétences. Présidé par Zakiat Latoundji, le bureau de l'UPMB, pour être plus efficace pour les 2 prochaines années du mandat en cours, essaie de renforcer les partenariats existants et de nouer de nouveaux partenariats en vue de plus de grandes réalisations. Elle souligne l'assistance de l'Union professionnelle des médias qui ont en maille à partir avec des tierces ou la justice. Nous avons travaillé à associer des partenaires à l'Union. Nous sommes allés à la recherche de partenaires
pour nous accompagner dans la mise en œuvre de nos activités. Parce que nous sommes une association et une association vit sur la cotisation de ses membres. Malheureusement, nous n'avons pas la culture de la vie associative. Et si on devait s'en tenir simplement aux cotisations de nos membres, on n'aurait pas vraiment les moyens nécessaires pour travailler et nous rendre utiles. Donc, nous avons œuvré pour renforcer nos liens de partenariat avec des partenaires, des structures qui s'intéressent aux médias. Et dans ce sens, UNICEF était déjà un partenaire de l'Union et c'est le lieu de rendre également un hommage à tous nos prédécesseurs à la tête de l'Union qui ont travaillé à faire de notre organisation une organisation forte et qui avait déjà des partenaires. Donc nous avons renforcé nos liens de partenariat avec UNICEF Bénin. Nous avons eu un nouveau partenaire, de nouveaux partenaires qui sont entrés dans la grande famille de nos partenaires. Je veux citer par exemple l'ambassade des Pays-Bas qui nous accompagne maintenant. Je veux citer Plan International Bénin qui nous accompagne. Et certains partenaires s'annoncent pour les années à venir, notamment le Programme alimentaire mondial, la délégation de l'Union européenne. Nous croisons fortement les doigts pour que ces partenariats se concrétisent. Parce que si nous arrivons à concrétiser ces partenariats-là, eh bien, nous aurons une gamme d'activités très grande à proposer à tous les professionnels des médias qui devront maintenant s'acquitter de leurs droits vis-à-vis de notre union pour bénéficier pleinement de leur statut et de leur qualité de membre. Allons à présent à la découverte de Martial G, un artiste béninois qui pratique l'afrobeat. À la sortie de son nouvel album, il entame la promotion du titre éponyme Gberowe. Il présente ce titre au micro de Karl Eskitome et de Saadatou Badamessi. Maintenant, je suis sur mon deuxième album. Et le titre, c'est Gberowe. Ça comporte 8 titres. L'album est en promotion depuis 2 mois. Cet album, je l'ai réalisé, c'était une équipe, toute équipe qui est derrière cet album. L'équipe est composée de Fifi Fender, Azakoul, Betty, Joserito, le saxophoniste. Il y avait aussi Guédou Gontran et d'autres. Donc, c'est avec ceux-là que j'ai pu démarrer le projet. Et ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été tout facile. Et je me suis, malgré les difficultés que j'avais rencontrées, je me suis insisté et ça a donné. Ugbe obada, ugbe osese, iye, ugbe ilobe wa dabulu, ugbe ilobe wa compliqué, ugbe ilobe wa dabulu, hello doje men bifombode, aijayi man sotimba, non vi man sotu non vide, ronton fomoro ronton ou, ugbe ilole je ranyan, ete utuwe. Vivo Martina me, vivo Martina me, confiance ma sorry, Gberowe, aïjaï ma sorry, Gberowe, voilà. Le dimanche 2 août dernier, la promotion de l'école d'initiation théologique et pastorale, le ITP, baptisée Monseigneur Isidore de Souza, a participé à une messe d'envoi en mission et d'engagement dans l'enceinte du collège Père-ou-Pierre de Cotonou dans le respect des mesures contre la propagation de la Covid-19. Cette célébration eucharistique s'est déroulée dans une ambiance assez conviviale. Je vous invite à suivre Marceline Gbera Afouda et Mathieu Abbé, 2 représentants des disciples de Maüs, récipiendaires missionnaires, au micro d'Abdelkader Achirou. Elle s'achève sur cette heureuse note qu'est la célébration eucharistique d'envoi en mission et d'engagement à laquelle nous venons de participer.
Le désir de comprendre et de nourrir notre foi nous a conduits à une merveilleuse expérience avec l'école d'initiation théologique et pastorale, EITP, qui venait d'ouvrir ses portes. En effet, à l'instar des disciples d'Emmaüs, que nous choisirons plus tard comme modèle lors de notre pèlerinage sur les pas de nos pères dans la foi, nous avons juste là marché avec le Christ Jésus. Nous avions suivi ses enseignements, partagé des décennies durant le repas qu'il nous donne, mais hélas, sans le connaître véritablement. Le Christ est venu nous rejoindre sur notre route, sur les sentiers de nos différents questionnements, de nos doutes, de nos faim et soif de lui, de nos désirs de le connaître davantage et chaque jour un peu plus, et surtout dans notre fragile volonté et capacité de n'être qu'à lui seul. Oui, nos yeux se sont ouverts et nous le reconnaissons désormais grâce à tous ces enseignements reçus à l'EITP qui nous ont permis de disposer des outils et des repères adéquats pour asseoir notre vie de foi sur le roc inébranlable qui est, lui, Jésus-Christ, le seul sauveur et maître de tout. Initié et devenu désormais par conséquent plus mature dans la foi et mieux aguerri, nous avons, néo-disciples d'Emmaüs que nous sommes, à redescendre à Jérusalem pour y apporter la bonne nouvelle de Jésus. Redescendre à Jérusalem implique pour nous, disciples de la première promotion, Monseigneur Isidore de Souza, tout mettre en œuvre pour vivre dorénavant notre foi de façon extraordinaire, en gardant présent à l'esprit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Notre vie de foi est désormais un engagement dans le temporel. Dieu s'est fait homme et a habité parmi nous. Notre histoire humaine l'intéresse. C'est pourquoi nous devons travailler, aujourd'hui encore plus qu'hier, à la réalisation sociale temporelle des vérités évangéliques. L'évangile doit être une réalité dans notre monde. Il doit nous aider à la transformation de la vie sociale et devenir un élément de promotion humaine. Nous devons nous engager, forts de nos acquis, à mettre en œuvre les capacités que Dieu a mises en nous. Notre être chrétien postule alors un engagement réel dans les affaires temporelles, dans les causes de la vie sociale, économique, politique, autrement dit, un engagement citoyen honnêtement éclairé par l'Évangile dans tous les secteurs. Nous nous engageons donc à ne plus dissocier notre vie spirituelle de notre vie temporelle. En dépit de nos diverses préoccupations et craintes temporelles, nous nous engageons en maintenant toujours les liens avec notre mère nourricière qu'est l'EITP, à nous mettre aussi au service de la pastorale diocésaine dans nos communautés et partout où l'appel de Dieu nous convoquera. Nous nous engageons à annoncer la bonne nouvelle du salut et répandre la saveur de l'Évangile à travers notre vie, notre identité de celle de la terre et lumière du monde. Le conseil municipal de Parakou reprend ce mercredi l'élection du maire. Cette reprise du scrutin fait suite à l'invalidation du siège du conseiller Ousmane Traoré de la force Kori pour un Bénin émergent, qui a perdu la majorité absolue
qui lui permettait de nommer le maire. L'analyste politique Agapite Napoléon Maforican commente les enjeux de ce nouveau scrutin. Propos recueillis par Emmanuel Amoussou, Fidèle Roussou et Gloria Maonouye. Un conseil dont l'exécutif a été mis en place grâce à la loi de la majorité absolue. C'est-à-dire, sur 33 membres, le FCBE avait 17. Et au regard donc du code électoral, notamment dans sa loi interprétative et complétive, c'est le parti majoritaire FCBE qui devrait désigner le maire, ses adjoints et les sièges d'arrondissement. Ce qui a eu lieu. Mais cette prérogative, cette priorité qui découlait de la majorité absolue tombe dès lors que les FCBE perdent un siège qu'ils ne peuvent plus retrouver. On est rentré maintenant dans une dynamique d'un conseil de 32 membres et les FCBE ont 16. Le 16, ce n'est pas la majorité absolue. 16, c'est la moitié. Or, la moitié ne crée pas la majorité absolue. Ils sont majoritaires, les FCBE, mais ils n'ont pas la majorité qualifiée pour désigner à eux seuls le maire. Donc nous rentrons dans un schéma qui est prévu par les tests, mais qui est plus complexe parce qu'il ouvre les jeux. Donc les enjeux, c'est déjà de savoir quelle force prendra le commandement de la mairie de Parakou et avec quelle coalition. Donc est-ce que le maire peut échapper à la majorité? Oui, le maire peut échapper à la majorité. Le maire peut être de la minorité UP, qui a 4 sièges. Le maire peut être de la minorité majorité BR, qui a 12. Et le maire peut être de la majorité FCBE, qui a 16. Le problème qui se pose, c'est le problème de coalition. Dans le cas d'espèce, aucun des blocs ne peut gouverner seul. L'UP et le BR ne peuvent pas gouverner seul. Il leur faut une voix en plus. L'FCBE ne peut pas y aller seul, il leur faut une voix en plus. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont négocier ou ils vont débaucher? Les deux sont possibles. Avec cette nouvelle configuration, une alliance de partis est nécessaire pour désigner le nouveau maire, selon l'analyste politique. Là, on rentre en probabilité ou en analyse combinatoire. Tout peut être, mais c'est une affaire de... C'est aussi simple que ça. Ça dépend des exigences de chacun. Ça dépend des contingences. Ça dépend des orientations des partis. Si l'UP et le BR disent que nous, on veut reprendre, la majorité veut reprendre la mairie, la majorité présidentielle, la mouvance, comme on le dit, veut reprendre, ça veut dire qu'ils iront débaucher quelqu'un chez l'FCBE. Si on dit non, on doit donner des garanties à l'opposition, l'FCBE, on doit les renforcer, ça veut dire que l'UP et le BR, au moins une seule personne ira renforcer l'FCBE et l'FCBE vont choisir leur candidat. Donc vous voyez que toutes les cartes peuvent être jouées. Le maire Yaya Boubacar peut être maintenu. Tout comme un autre membre du FCBE peut être préféré à lui. Tout comme un membre de l'UP peut être choisi ou un membre du BR, autre que le maire Tokor. Il a dit qu'il n'en veut plus. Mais ça peut encore être lui, si les partis décident que c'est lui. Donc, le futur maire, ça peut être l'actuel, Yaya Abaka. Ça peut être le président, Charles Tokor. Comme ça peut être quelqu'un de totalement neutre. Voilà, le jeu est ouvert. On peut s'attendre à tout. Voilà. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que le chef d'État n'a pas... Le cas spécifique dans lequel le chef d'État a parlé qu'il ne souhaiterait pas qu'il y ait des alliances de contre nature. Le cas dans lequel le chef de l'État a dit des choses comme ça, c'est quand EP et le BR peuvent à eux deux faire la majorité absolue. C'est-à-dire que lorsqu'il est possible que l'UP et le BR dégagent la majorité absolue, donc arrivent à désigner le maire de la juin, le chef d'État opportunément dit il ne serait pas sain qu'on aille encore sur le terrain de l'opposition pour embrouiller le jeu. Parce que les gens vont dire ah oui, c'est la troisième force politique de Talon. Non, c'est ce qu'il ne souhaite pas. Pour lui, l'opposition doit exister. Il faut l'aider à exister. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le cas, c'est que les alliances naturelles vont se faire entre l'UP et le BR, mais ils ne sont que 16. Ça ne fait pas la majorité absolue. Donc, il faut aller chercher la majorité absolue ailleurs.
Voilà, donc ce n'est pas le même cas. L'aéroport international Cardinal Bernadette Gonti de Cotonou est désormais doté d'un ensemble de dispositifs de désinfection anti-Covid-19. Tous les usagers de l'aéroport, qu'ils soient passagers ou membres du personnel, sont désormais soumis à un parcours qui vous est présenté dans cette vidéo réalisée par la direction de la communication de la présidence de la République. Suivez. En Afrique, la pandémie du coronavirus a atteint 957 905 cas à la date du 3 août 2020. Selon l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, 20 304 personnes sont décédées. Les pays les plus touchés par le virus sont entre autres l'Afrique du Sud avec 511 485 cas, l'Égypte avec 94 483 cas et le Nigeria qui a enregistré 43 841 cas. Réunis depuis vendredi dernier pour réévaluer la pandémie, le Bureau Afrique de l'OMS a indiqué que le coronavirus va sévir pendant une très longue période. Elle prévient également qu'il ne pourrait jamais exister de panacée contre la Covid-19. Cependant, il faut préciser que presque tous les pays de la CEDEAO, dont le Togo, ont décidé de rouvrir leurs frontières aériennes, excepté le Nigeria et le Ghana, qui n'ouvriront leurs frontières aériennes que pour les vols internationaux à compter du 13 août prochain. Pour les 60 ans de l'indépendance du Bénin, ESAE-TV vous replonge depuis jeudi dernier dans l'histoire du sport béninois. Dans ce numéro, le secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois, Fernando Ressou, parle de l'apport des nouvelles disciplines dans le rayonnement du Bénin sur la scène internationale. Je ferai l'injure à notre pays de ne pas mentionner les prouesses des nouvelles disciplines sportives qui ont été créées ces dernières années. Je veux parler du roller sport, dans lequel le Bénin règne sans partage sur le toit de l'Afrique depuis 2017. Champion d'Afrique en 2017 à Lomé, champion d'Afrique en 2018 en Égypte, champion d'Afrique en 2019 du côté de Kinshasa. N'eût été le coronavirus, le Bénin aurait abrité la compétition au cours de ce mois qui est en train de s'achever, de ce mois de juillet, et aurait conservé son titre, évidemment. Malheureusement, le coronavirus a pris par là. Une autre discipline qui fait la fierté du Bénin, c'est justement la gymnastique. La gymnastique qui a commencé à décrocher des médailles au plan africain, en championnat d'Afrique, s'il vous plaît. C'est extraordinaire. Et l'autre discipline qui nous a apporté du baume au cœur, c'est justement l'aviron. Une discipline éminemment technique, mais dans laquelle le Bénin a arraché sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 qui auront lieu en 2021. Vous faites bien de me le rappeler, les prouesses de la pétanque sur le plan continental et voire mondial, parce que nous sommes allés jusqu'à devenir vice-champion du monde de pétanque. Et quand tu parles du Bénin dans le monde de la pétanque, les gens disent, ces Béninois, ils sont bons, ils sont très bons. D'ailleurs, aux Jeux africains de Brazzaville, c'est le Bénin et le Sénégal qui ont joué la finale des épreuves de pétanque. Ces prouesses ne sont que
sporadiques, plusieurs entraves freinent le développement et la saine émulation du sport béninois, tant sur le plan national comme à l'international. Le secrétaire général Fernando Resso en expose quelques-uns. Première chose, le manque d'infrastructures sportives. Deuxième chose, l'absence de tests. Nous le disons depuis les indépendances, il n'y a pas eu un document de politique nationale en matière de sport. Nous dénonçons la chose, nous implorons les responsables de ce pays pour qu'on dispose de ce document, mais ça n'a jamais existé. Et la volonté politique seule ne suffit pas. C'est-à-dire qu'un président de la République arrive aujourd'hui, le sport ne l'intéresse pas et le sport devient malade. Après, un autre arrive et c'est le football qui l'intéresse. Un autre arrive et dit, bon, il faut qu'on pratique le sport, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Mais s'il n'y a pas un document de politique nationale en matière de sport qui fixe chacun dans ses prérogatives, qui donne à chacun ses droits et ses devoirs, chacun fera ce qu'il veut. Et quand un ministre s'en va, même des ministres du même gouvernement, ce que l'autre faisait, si je viens, je vais démontrer qu'il ne faisait pas bien. Je jette tout ce qu'il faisait, je fais autre chose. Et c'est un éternel recommencement. Nous avons eu des lois qui gèrent le sport dans notre pays, mais il n'y a jamais eu de loi votée à l'Assemblée nationale et en dehors de la charte de 1991 qui a été conçue après les états généraux du sport et de la culture dans notre pays. Toutes les autres lois entre griffes, les autres textes qui ont régi le sport, si ce n'est pas un décret pris en conseil des ministres, c'est une ordonnance. Sous la Révolution, c'était une ordonnance, etc. Donc, étant entendu que nous n'avons pas une politique nationale en matière de sport, le sport n'est pas considéré dans le pays comme une activité prioritaire. Mieux, toutes les bonnes volontés, les opérateurs économiques, les entreprises qui investissent dans le sport, tout ce qu'ils mettent dedans, ils sont imposés par rapport à ça. Comment je vais donner de l'argent et on va me faire payer des impôts sur ce que j'ai donné? C'est tout ça là qui fait qu'il n'y a pas de politique ou de culture du sponsoring dans notre pays. Et l'État seul ne peut jamais, au grand jamais, arriver à financer tout le sport. C'est impossible. Et ça fait que les Béninois ne participent aux compétitions au plan international que de façon sporadique, alors que les autres le font de façon constante. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.